et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon... La Terre au carré. Mathieu Vidard. Bon, j'en ai marre. Je crois que je vais jeter l'éponge. Pourquoi c'est les femmes qui partent à la COP25 en voilier dénoncer l'inaction des gouvernements pendant qu'ils rêvent de forages pétroliers en Arctique? Pourquoi elles luttent contre le brevetage du vivant pendant qu'ils envoient des voitures dans l'espace? Et pourquoi les femmes votent plus vert que les hommes alors que notre couleur préférée c'est pas censé être le rose? On vit sur la même planète et en plus on est déjà quand même bien occupé avec la dite charge mentale et je sais pas au hasard le féminisme, on se bat contre les violences faites à nous, on se bat contre les écarts de salaire, contre les lois anti-avortement, on se bat pour notre liberté. Pourquoi en plus on devrait se farcir seul le fardeau écologique? C'est féminin de pas vouloir que les tortues elles crèvent dans les océans, c'est féminin de pas vouloir épuiser la planète et empoisonner les gens qui habitent dessus, c'est féminin d'être altruiste. Voilà, c'était Nora Boazzouni sur Arte Créature et Alice Jehan, vous êtes notre dernière invitée dans ce club. Vous êtes la cofondatrice du collectif Les Engraineuses et vous publiez avec Solène Ducretot Après la pluie, horizon écoféministe, donc chez Tana Édition. Alors, parlez-nous d'abord de ce collectif Les Engraineuses. Vous faites de la sensibilisation, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est un collectif qui est sous forme d'association loi 1901. C'est un collectif qui fait de la sensibilisation à l'écoféminisme. Donc vraiment notre objectif, c'est de faire découvrir ce mouvement au grand public, de faire découvrir les différents courants de l'écoféminisme et comment, au biais tout simplement de différentes actions. Donc comme des tables rondes, des ateliers et notre plus grand d'action qui est un festival qui s'appelle le festival Après la pluie et dont nous avons fait la 2e édition en novembre. Pourquoi relier alors l'écologie et le féminisme, justement, qu'on comprenne bien la démarche? C'est quoi le lien entre les deux? Justement, donc c'est l'écoféminisme, si on repart du départ, c'est vraiment un mouvement de contestation qui est né dans les années 70 et en fait ce sont des actions qui sont menées par des femmes donc sur les enjeux environnementaux locaux et qui les conduisent à une émancipation et des revendications de justice sociale qui vont plus loin en fait que ce niveau local de départ. Donc on peut citer par exemple Vandana Shiva et ses actions sur les semences paysannes en Inde contre Monsanto. Nicolas Martin, sur l'écoféminisme. Oui, je trouve ça assez intéressant. Je crois que c'est Françoise Daubonne qui avait lancé le terme en 74. Absolument, bravo. Oui, mais je connais là. Il y a une biographie qui va sortir de Françoise Daubonne, d'Élise Thiebaud, que vous avez peut-être reçu, qui avait écrit un livre sur Ceci est mon sens sur les règles, qui est un livre très intéressant. Et je trouve ça intéressant de voir comment déconstruire en fait que les mécaniques qui contraignent les corps et les mécaniques qui détruisent l'environnement sont en fait à peu près les mêmes, quoi. Ouais, c'est ces facteurs de domination donc qui sont en commun, Alice Jehan. Tout à fait. Donc l'idée principale derrière l'écoféminisme, c'est que l'oppression des femmes et la destruction de la planète, ce ne sont pas deux phénomènes distincts comme on les prenait depuis leur émergence dans les années 70, mais en fait ce sont deux formes de la même violence, de la même domination qui possèdent les mêmes mécanismes. Et si on regarde un petit peu dans les faits, donc il y a des liens très forts, des liens empiriques, par exemple sur les dégradations environnementales ou les problématiques climatiques, les catastrophes climatiques, on voit que elles ne touchent pas de la même façon les hommes et les femmes. Ouais. C'est-à-dire mais dans des proportions qui sont incroyables. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, c'est hallucinant quand même. Oui, et tout à fait. Si on revient en 1991, il y a eu un tremblement de terre au Pakistan. On remarque que 70% des victimes, en fait, sont de sexe féminin. Si on part un petit peu plus loin, en 2004, dans le tsunami qui a marqué les mémoires, en Asie, 70 personnes qui ont péri, en fait, sont des femmes. Et si on revient aussi en France, pendant la canicule de 2003, on remarque que le taux de mortalité féminine est 20% supérieur au taux de mortalité masculine. Sur les réfugiés climatiques, vous avancez le chiffre de 90% de femmes qui seraient concernées. D'où vient ce chiffre exactement ? Alors ça, ce sont les chiffres officiels, donc l'ONU ou
les programmes des Nations Unies, par exemple le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, se saisissent de la question et effectivement on voit que les femmes subissent plus le changement climatique. Pourquoi ? Par exemple, on peut avancer le chiffre que 60 à 80% de la production agricole mondiale, elle repose sur le travail des femmes. Et on voit que les changements climatiques ont une influence sur cette production agricole et donc elles sont plus susceptibles de perdre plus rapidement leurs revenus parce que leur revenu provient tout simplement de la terre et de l'agriculture. En ce qui concerne les figures de l'écologie, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence pour le coup homme-femme ? Parce qu'il y a quand même pas mal de visages féminins depuis de nombreuses années. On va partir de Greta Thunberg aujourd'hui, mais si on remonte en arrière, il y en a aussi. De ce point de vue-là, il y a quand même pas mal de visages féminins qui qui ont émergé comme ça en faveur de l'écologie. Oui, c'est intéressant. On est remonté jusqu'à Françoise Daubonne, qui a été vraiment la pionnière en 1974 et qui a inventé ce néologisme d'écoféminisme. Et on voit effectivement des figures de femmes qui émergent, que ce soit de ces actions. Donc Françoise Daubonne a aussi mené des actions, par exemple avec la centrale de Fessenheim. Mais on l'a vu avec Vandana Shiva en Inde. On peut parler également des figures en Afrique ou en Amérique latine. On voit qu'il y a des figures qui émergent partout dans le monde et que donc c'est une problématique qui est véritablement globale. Alors justement, le livre, c'est vraiment un recueil aussi de textes de la part d'autrices, puisqu'il y a un auteur dans l'histoire. Il y a des choses très intéressantes. Vous dites, je crois que c'est Jeanne Burgat-Goutal qui explique qu'il y a des choses dans l'inconscient qui sont aussi à combattre. Cette dualité, par exemple, entre l'idée de la femme associée justement à la nature, au corps, à l'émotion, à la sensibilité d'un côté, et puis les hommes de l'autre, avec la culture, l'esprit, la raison, l'intellect. Ce dualisme-là, il est à combattre justement. Ça fait partie des actions que vous souhaitez mener aussi ? Alors il est tout à fait à combattre. On parle là de l'essentialisme qui n'est pas du tout une valeur de l'écoféminisme. Les liens symboliques qui se sont construits dans notre inconscient tout au long des siècles, effectivement, sont bien là et on associe parfois la femme à la nature. Alors c'est extrêmement dangereux puisque on considère en fait que si la femme est naturelle, l'homme est intellectuel et donc il y a une espèce de mise sur le savoir dit légitime qui serait contenu par les hommes, ce qui est complètement faux. On cite également Baudelaire qui a dit « la femme est naturelle, c'est-à-dire abominable ». Je pense que ça résume bien la problématique. Camille, non ? Non, moi je voudrais savoir justement, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ces mouvements, vous le savez très bien, est-ce que de préciser juste simplement que vous n'êtes pas là pour non plus déclarer entre guillemets la guerre aux hommes, c'est juste de soulever ce point-là. D'ailleurs, vous les citez en quatrième de couverture. Voilà. Vous dites bien le combat féministe, c'est le combat des femmes et des hommes. Vous insistez beaucoup. Vous voulez pas que ce soit clivant ? Absolument pas, justement. L'idée, c'est d'avoir une égalité femmes-hommes et de réfléchir encore plus loin dans notre société avec cette égalité, quelle valeur est-ce qu'on veut véhiculer en fait. On veut que les processus de domination disparaissent de la société et que il y ait de nouvelles valeurs, des valeurs de coopération, des valeurs d'intégrité qui émergent et qui remplacent le système actuel. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en tant que société globale. Et tout le monde est loin d'être d'accord au sein du mouvement féministe, d'ailleurs, sur ce que vous venez de nous dire. Oui, en France, c'est pour ça aussi que le mouvement écoféministe s'est peu développé depuis les années 70. C'est qu'on a une vision d'un féminisme matérialisme, c'est-à-dire qu'il faut obtenir une égalité de droits et de faits, mais dans la société dans laquelle nous vivons, qui est une société en fait profondément injuste. L'idée de l'écoféminisme, c'est d'aller plus loin, c'est avec cette égalité, où est-ce qu'on peut aller et quelles valeurs on peut construire pour avoir une autre société qui prend en compte, par exemple, la thématique du care. Nicolas Martin, est-ce que le féminisme, c'est une question justement qui irrigue aussi le champ de la recherche aujourd'hui ? Parce que la question du réchauffement climatique, elle questionne beaucoup les scientifiques, mais le féminisme... On voit qu'il y a des progrès. On voit en tout cas, ce qui est intéressant quand on observe les courbes et quand on observe la place des femmes dans les
cursus scientifique, c'est qu'en général, tout cursus confondu. Alors, vous le savez, il y a des domaines où il y a plus de les sciences du vivant. Où en général, les femmes sont plutôt bien représentées. On est un peu au-delà de la parité. Mais dans le domaine de l'espace. Mais en astrophysique, vous aviez reçu Françoise Combes, et c'est intéressant parce que Françoise Combes dit que la situation s'est plutôt empirée. C'est-à-dire que à l'époque où elle travaillait, où elle a fait ses études et ses premiers travaux de recherche, elle disait qu'il y avait en France une spécificité où il y avait 30% de femmes en astrophysique, alors qu'effectivement la tendance n'a pas été vraiment en s'améliorant. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a tout de même vraiment, vous voyez, dans le livre, on a pris 3 hommes et 2 femmes, c'était important, et on essaye, mais comme toujours aujourd'hui, de donner la parole de plus en plus à des femmes chercheuses. Il y a une prise de conscience, en tout cas indiscutable, même si évidemment il y a des domaines dans lesquels il y a plus de travail à faire, notamment par exemple la physique théorique est un milieu très masculin, là où, comme je l'ai dit, les sciences du vivant ou la santé sont des endroits où il y a plus de femmes chercheuses. Le CARE, donc vous le disiez, Alice Jehan, c'est un concept sur lequel vous revenez là aussi beaucoup. Donc c'est l'idée de se baser sur une économie qui profite à la société dans laquelle on vit, et les professions du CARE justement sont peu valorisées économiquement, hein. Oui, tout à fait. Donc c'est un principe de sociologie. Le care, donc en anglais, c'est prendre soin. On l'appelle aussi l'éthique de la sollicitude. Et donc en fait, c'est comment est-ce qu'on construit une société du soin. Alors qu'est-ce que c'est le soin, bien évidemment? C'est vraiment une activité de l'espèce humaine qui inclut tout ce qu'on fait pour en fait maintenir, continuer ou réparer notre monde, pour qu'on puisse y vivre aussi bien que possible. Et en fait, le care va très loin puisqu'il inclut pas seulement nos corps, nous-mêmes, notre individualité, mais aussi notre environnement. Comment est-ce qu'on prend soin de l'environnement ? Et si on veut un exemple très concret du care, effectivement, ce sont les métiers du soin, par exemple, où il y a une représentation féminine, par exemple au niveau des infirmières ou des aides-soignantes, dont on a vu en fait l'intérêt, l'importance pour notre société lors de la crise qui se poursuit aujourd'hui depuis le mois de mars avec le Covid. Ce sont les professions qui n'ont pas pu s'arrêter. Et si on regarde toutes les professions qui ont dû continuer lors du confinement, ce sont des professions qui sont directement liées au fait de prendre soin de notre société. Et on remarque que la problématique, c'est que ce sont aussi les professions qui ne sont pas reconnues. Et on parle là de reconnaissance monétaire, puisque c'est ça qui fait notre échelle de valeur dans la société. Et c'est une des grosses problématiques. Donc oui, ça c'est vraiment une problématique écoféministe et dont on parle longuement dans le livre. Voilà, et c'est l'occasion de découvrir mieux ce mouvement avec cet ouvrage donc publié chez Tana Éditions, Après la pluie, donc Horizon écoféministe, que vous signez avec Solène Ducréto, mais aussi de très nombreuses autres plumes pour parler de ce mouvement. Merci beaucoup, Alice Jehan.